Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur les cartes à jouer, Magic the Gathering, et plus précisément, je vais vous parler des statistiques et des valeurs des éditions des cartes. Je vais rentrer dans le détail aussi pour l'édition alpha, je vais vous donner énormément de chiffres pour toutes ces éditions, quels sont les prix, les coûts, bref, j'ai quand même pas mal d'informations à vous donner. Ça va être la première vidéo de stats, un peu comme je l'ai fait sur les cartes Pokémon, avec les variations entre septembre et octobre, les plus grosses variations dans un sens et puis dans l'autre, les plus grosses baisses, un peu comme des cours de bourse. Je vais vous donner aussi un petit suivi des dernières éditions, avec les cours des dernières éditions. C'est très intéressant de pouvoir voir un petit peu l'évolution. Pour ceux qui achètent des familles entières, ça leur permet en même temps de voir un petit peu l'investissement, ce que ça représente. À partir d'une base, je me suis basé sur tous les cours que j'ai pu récupérer de toutes les éditions qui existent à le 6 octobre et le 31 octobre pour pouvoir faire un différentiel. Et pour les cartes alpha, je vais vous parler des prix des cartes alpha, du nombre de cartes alpha qui sont en vente, tout ça sur le site Card Market, en commençant par ma base de cartes alpha, qui est ici tout simplement, et qui reprend toutes les raretés, les couleurs des cartes alpha avec les noms. Et je me suis amusé aussi à répertorier le nombre de cartes qui étaient en vente avec le prix minimum disponible, le prix minimum étant le prix parfois dans un très mauvais état, disponible, et que ce soit au 1er octobre, 11 octobre, 23 octobre et 31 octobre, sur 4 dates différentes. Ça permet un peu de voir l'évolution. Comme vous pouvez le voir, les prix des cartes alpha sont vraiment très très chers. Alors je pense que ce qui intéresse la plupart des personnes, c'est d'aller voir le Black Lotus, la plus grosse carte, la carte référence, c'est celle-là, c'est le Lotus Noir. Il y en avait 7 disponibles pour un prix minimum de 40 000 euros. Ils sont toujours disponibles. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire un petit tri, par exemple, ce qui peut être amusant, sur les cartes qui coûtent le plus cher. Allez, on va faire un petit tri. Tri sur le prix, ça va être la colonne au 31 octobre, décroissant, et voilà, et ça y est, première carte alpha qui coûte le plus cher, c'est le Black Lotus, minimum 40 000 euros. Ensuite, on a Time Twister, c'est une carte bleue, alors c'est des cartes rares, pour 18 000 euros, puis les Mox Ruby, Mox Saphir, Mox Pearl, Time Walk. Mox et moi, des Mox, c'est le Power 9 en fait, les 9 cartes les plus importantes qui valent beaucoup plus que 10 000 euros. Et puis, comme vous pouvez le voir, même celle-là, KO Orb, elle vaut aussi plus de 10 000 euros. Bref, il y a 3, 6, les 9 cartes sont à plus de 10 000 euros minimum, les amis. Comme vous pouvez le voir, sur les variations, on peut constater Time Twister qui a une carte qui a été mise en vente en plus. Alors, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de ventes, mais par exemple, là, il y a eu au moins 2 ventes de Mox Ruby. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des moyens de dépenser 18 000 euros pour une carte, mais il y en avait 5 en vente début octobre, et il n'y en a plus que 3 en vente. Alors, à moins que ce soit des acheteurs qui soient rétractés, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, ce qui est très bien avec ces cartes, c'est que pas comme le set de base Pokémon où il y en a énormément en volume, là, c'est vraiment figé. Il n'y aura pas des acheteurs qui vont arriver avec 50 000 cartes d'un seul coup. Ça va pas faire des grosses variations, mais ça va pouvoir être sympa d'étudier ces valeurs-là. Et puis après, je vais vous montrer aussi les valeurs de toutes les éditions. Alors, c'est ma première vidéo du style, et je vais en faire une tous les mois, où on fera un petit comparatif sur le mois précédent pour voir un petit peu les évolutions. Alors voilà, alors là, il n'y a pas trop de grosses évolutions, comme vous pouvez le voir, et les cartes sont pas forcément disponibles. Voilà. Alors, on peut voir au milieu des rares, il y a une peu commune. Oiseau de paradis, 2900 euros, voilà. Il n'y a rien en dessous. Alors, il faut voir l'état aussi, parce qu'effectivement, peut-être que c'est une peu commune où il n'y a que du Nearmind, et comparé d'autres cartes qui seront en état pauvre. Donc, ça sera à voir. Voilà. Alors, après, on va remonter. On s'aperçoit qu'ici, on a 27 cartes peu communes, précepteur diabolique, début octobre. Maintenant, on en a 28 en vente. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler. Puis peut-être que vous voulez savoir quelle est la carte la moins chère. Alors, on va remonter. On va aller jusqu'en bas. Et la carte la moins chère, c'est le Géant des Collines, une carte commune rouge. Il y en a 46 en vente maintenant, début octobre, maintenant 45 pour un prix minimum de 14,95 €. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le prix le plus faible. Et vous retrouvez les cartes où il y a le plus de volume, souvent en queue de peloton, c'est-à-dire que ça sera les moins chers, mais ça risque de monter dans le temps, en sachant que vous voyez ce prix de 14,95, il y a encore un an et demi, 2 ans, peut-être même un an simplement, il y avait encore beaucoup de cartes en dessous de 10 euros, entre 5 et 10 euros.
en un an, ça a explosé. Après, déjà, on ne trouve plus de cartes en dessous de 10 euros. Mais en plus, à un moment, il y a encore 2 mois, il n'y avait rien en dessous de 20 euros. Alors, je pense que tous les vendeurs se sont alignés pour mettre tous plus de 20 euros. Ok, c'est super, mais il n'y avait plus d'acheteurs. Donc, résultat, ça rebaisse un petit peu. Voilà. Mais on retrouvera plus des cartes à 2-3 euros, les amis. C'est fini, ça. Même les cartes en très très mauvais état, elles seront plus à ces prix-là. Alors maintenant, on va aller voir les totaux. On va commencer par le nombre de cartes alpha en vente. Pour côté blanche, 1er octobre, on était à 1362. Fin octobre, 1396, une augmentation de 34 cartes en vente. Ce que je ne sais pas, c'est combien il y a eu de ventes et combien il y a eu de rajouts de cartes en vente. Mais le différentiel fait qu'on a maintenant un nombre de cartes en vente sur carte maquette légèrement supérieur. Pour les bleus, on est passé de 1229 à 1239, 10 de plus. Comme vous pouvez le voir, ce sont toujours les communes qui ont augmenté parce que les peu communes et les rares, ça baisse. Côté blanche, c'est une augmentation forte des communes et puis une baisse des deux communes. Donc, effectivement, les communes augmentent, mais parce que les prix sont beaucoup plus élevés, je dirais tout a monté à plus de 15 euros, donc il y a peut-être moins d'acheteurs. Ça a monté trop vite, là, on va dire. Donc il y a beaucoup plus de cartes en vente. On va aller voir si ça poursuit. Incolore, on est à 665, baisse de cartes incolore par contre, mais il n'y a pas de communes. Chez les incolores, c'est que des peu communes et des rares. Pour les noirs, on est passé de 1093 cartes à 1113, une augmentation de 20 cartes, mais qui vient surtout à nouveau pour les communes, peu communes et rares, ça baisse, comme pour les bleus et les blancs, où c'est des baisses continues. Rouge, 1196, 1207, augmentation de 11 et surtout les communes, 0 pour les peu communes, moins 1 pour les rares. Les terrains, 1165 à 1225, il n'y a pas de terrain peu commune, c'est soit des communes, soit des rares. Et là, par contre, augmentation forte des communes, voilà, mais pas forcément des rares. Ensuite, les cartes vertes. On est passé de 1190 à 1175 cartes. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, il y a une augmentation, une baisse des communes, là, par contre pour les cartes vertes, une baisse de 15 cartes. Bon, sur l'ensemble du mois, on est passé de 7900 cartes totales en vente à 8007, avec 107 cartes en plus à la vente. Ce que j'ai pas précisé, voilà, je vais peut-être me le faire pour le mois prochain, ça serait de me dire mais combien il y a eu de cartes communes, les variations sur les cartes communes, je peux presque le faire en direct. On va voir ce que ça donne. Je vais voir si je peux en 2 secondes refaire un tableau rapide. Hop, rapport tableau croisé dynamique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les sommes des cartes, mais juste, on va prendre que les raretés, on va pas prendre les couleurs. Donc voilà, et comme ça va vous permettre un petit peu de... On va enlever ce qui est vide, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et là, je vais rajouter une petite formule d'écart. Je sais pas si on voit bien dans l'écran. On va le mettre comme ça. C'est juste pour avoir l'écart en fait sur chaque rareté. Voilà, hop. Et on va mettre ça. Je vais le centrer. Hop, voilà, c'était rapide, ça fera pas trop perdre de temps. Mais c'est l'aperçu sur la totalité. Alors effectivement, on a eu au total plus 137 communes en vente, moins 20 peu communes et moins 10 rares. Donc comme vous pouvez le voir, ça reflète bien ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même des communes qui ont beaucoup monté les prix. Les autres prix des peu communes et rares, je pense, ont peut-être pas trop évolué, peut-être monté un petit peu. Mais voilà, il y a plus de ventes chez les peu communes et les rares que malgré les prix qui sont très très élevés quand même. Mais je pense qu'il y a des collectionneurs, ça ne les dérange pas de payer 10 000 euros une carte a priori. Il y en a peut-être qui ont les moyens. Voilà, donc ça c'était les variations de cartes alpha. Allez, on va passer au prix. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai indiqué le nombre de cartes par catégorie. Ah, j'aurais dû augmenter ça. Par catégorie, c'est-à-dire les blanches, il y en a 45, 46 bleus, 47 incolores, 46 noirs, 46 rouges, 19 terrains, nombre de cartes différentes, précision, 46 cartes vertes et 295 cartes alpha au total, tout simplement. Alors les prix, on va pouvoir que les blanches, le prix minimum total pour toutes les cartes blanches, si vous voulez avoir un exemplaire de chaque, c'est 20 996 euros. 1er octobre. Au 31 octobre, on est à 20 309. Il y a une baisse de 686 euros qui est surtout à signaler au travers des rares. Une grosse baisse de 435 euros. Alors c'est vrai que les prix sont tellement élevés. On peut constater à la moyenne qu'une commune blanche c'est 25 euros 0,1 de moyenne. Une peu commune blanche 145 euros et une rare 1103 euros. Alors forcément, vu les prix démentiels, il va y avoir des variations effectivement. Après, on passe au bleu. On est passé de 65 000. Alors déjà, la masse de bleu, il y a 46 cartes, seulement une de plus que les blanches.
Après, on a autant de rares que les blanches, ça se joue entre les communes et peu communes où il y a un petit écart, mais c'est pas ça qui va chiffrer. Les rares, il y en a autant de rares bleues que de rares blanches, mais c'est quand même une masse de 62 000 euros rien que pour les rares. Là, on a 65 000 euros au 1er octobre, maintenant on est à 63 000, une baisse de 1800 euros. Effectivement, combien il y a eu de communes? Il y a eu une baisse, je crois, de 5 rares, donc il y a eu des achats de rares en plus. Voilà, donc c'est quand même très intéressant de voir ça. Les incolores, là, forcément avec le Black Lotus et puis d'autres cartes du Power 9 qui coûtent très 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 cher, on a été quand même à une masse de 157 000 euros. Mais là, surprise, on est monté à 161 000 euros, les amis. Et ben oui, le prix a augmenté de 4 000 euros sur les incolores, sur la totalité prix minimum des cartes. Alors en plus, ces prix minimum, ça peut être la carte qui n'est pas forcément dans un super état. Mais bon, comme vous pouvez le voir, une carte rare du incolore, c'est moyenne 6 000 euros la carte. Minimum. En Eternal Mind, c'est des chiffres démentiels. Les noirs, on est passé de... C'est un peu comme les blanches. Augmentation de 411 euros, on est passé de 20 556 à 20 968. Il y a juste une petite augmentation. Bon, on est dans les mêmes prix que les blanches. Les rouges, on est passé de 28 000 à 29 000, augmentation de 1 600 euros. Les prix augmentent, hein, les amis. Voilà, les prix en général augmentent. Donc, pour ceux qui sont investisseurs, c'est quand même intéressant. Ceux qui ont des cartes de cette époque-là, c'est intéressant. Les terrains, on a 34 000 de masse pour... en plus, il n'y a que 19 terrains, attention, hein, donc la moyenne à la carte est quand même assez élevée pour 35 000, ça a augmenté 693 euros à la fin octobre, 1244 euros d'augmentation. C'est, je dirais, la moyenne, la deuxième moyenne la plus élevée après les rares incolores, 3 900 euros de cartes par rare terrain. Donc c'est la deuxième moyenne la plus élevée après les vertes. C'est la catégorie la moins chère. 16 000 euros de moyenne pour les prix bas. Il vous faudra dépenser 16 499 euros au 1er octobre. 7 249, baisse de 250 euros. Ça ferait une moyenne de 353 euros par carte. C'est la catégorie de cartes la moins chère. Alors, comparé aux autres, il y a effectivement 15 rares. Alors que dans les autres, il y en a 16. Mais bon, le différentiel ne s'explique pas que par cette rare unique qui est différente. Donc voilà, les amis, c'était l'analyse entre septembre et octobre de l'évolution des cartes alpha. Maintenant, on va continuer. Allez, hop, donc la base. Je vous montre ma petite base. Ma petite base, comment elle se compose? Eh ben, c'est tout simplement, ce sont toutes les éditions. J'ai récupéré toutes les éditions, je vous dis bien toutes les éditions, dans l'ordre alphabétique. Et derrière, j'ai indiqué les cours. Le cours total de la valeur de cette édition au 6 octobre, comme vous pouvez le voir, c'est ici. Et ensuite, j'ai fait la même chose au 31 octobre. J'ai ensuite établi une variation en euros et un écart en pourcentage comme les cours de bourse, les amis. Et j'ai fait ça pour toutes les éditions. Donc ça donne pas mal de chiffres. C'est quand même intéressant. Et j'ai fait des classements que je vais vous montrer après un peu plus loin. Donc là, à partir de là, j'ai pu faire pas mal de choses. Je me suis amusé aussi à faire un suivi des familles, des dernières familles, en commençant par Strixhaven du 23 avril, Horizon du Moderne 2 du 18 juin, Innistrad Chasse de Minuit du 24 septembre et Donjons et Dragons du 23 juillet dernier. Voilà. Donc, je me suis amusé. Alors, ces catégories, j'ai récupéré toutes les catégories de cartes de ces extensions, à commencer par la famille en elle-même, les Art Series, Collector, Promo et Token, avec un cours au 6 octobre, un cours au 10 octobre, au 17 octobre, au 23 et au 31 octobre, afin de voir l'évolution courant du mois. Alors, je ferai peut-être pas une évolution comme ça de toutes ces familles-là, mais après, si certains d'entre vous souhaitent que je suive une famille en particulier, peut-être la famille la plus récente, effectivement, Innistrad Chasse de Minuit, ça permet de voir les variations qu'il peut y avoir. Par exemple, au 6 octobre, la famille valait 209,69 pour ceux en euros, ceux qui ont acheté. D'ailleurs, je vais le chiffrer beaucoup mieux. Hop. Je m'aperçois en même temps de petites imperfections, mais c'est pas des petites imperfections, j'ai juste rajouté le symbole euro, ça fait plus sympa, voilà. Hop, donc effectivement, 209,69, au 10 octobre, 210,32, au 17 octobre, 224,21, une petite baisse au 23, 222,50 et 215,93 au 31 octobre, ce qui nous donne une augmentation courant octobre de 6,24€ et qui fait 2,98% d'augmentation. C'est un bel investissement, les amis. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée un peu boursier de ces augmentations-là. Il va falloir voir dans le temps, mais pour moi, de toute façon, dans le temps, c'est comme les actions en bourse, tout va prendre de la valeur. C'est comme ça. Donc, effectivement, alors,
j'ai ça. Maintenant, on va aller voir les autres, hein. Donjons et Dragons du 23 juillet. C'était l'extension précédente. Alors, les variations sont beaucoup plus légères parce qu'Innistrad, ça vient de sortir, que Donjons et Dragons, où là, bon, c'est un peu plus ancré, mais il y a quand même une augmentation sur l'édition de 8,75, 3,98%. Là où il y a une énorme augmentation pour Donjons et Dragons, ce sont dans les cartes promo. On est passé de 1016 à 1298, augmentation de 282,17 euros, les amis, soit 27% d'augmentation. Alors, il doit y avoir des cartes promo hyper recherchées. C'est vrai que c'est compliqué de s'en procurer des cartes promo, mais alors, contrairement à Innistrad, où là, les promos sont passés de 540 à 511, moins 29, moins 5%. Voilà. Il faudra voir après comment ça se passe. Les extras collector de Donjons et Dragons, on est passé de 260 à 276, légère augmentation, un peu comme l'édition. On est passé de 7,79€ à 2,9% en plus. Innistrad, on est passé de 261 à 284. C'est un peu plus recherché, on va dire, plus 23€, plus 8%, 81. Voilà. Horizon 10 moderne, c'est un peu différent. On va quand même regarder un peu les stats. La famille, elle vaut beaucoup plus cher, 825,54. Elle est passée à 841, augmentation de 15€, 1,88% toujours. Ça fait quand même une belle valeur. Les collecteurs 574 à 595. Enfin, tout est dans le vert côté Innistrad. Côté Horizon du moderne. Maintenant, Strixhaven. Alors, c'est l'édition, l'extension qui est sortie avant. Alors, il y a la particularité des archives mystiques qui sont assez particulières, avec en plus, à l'intérieur de ces archives mystiques, les fameuses cartes en version japonaise, qui étaient avec des dessins et puis des textes japonais qui étaient magnifiques. Franchement, vraiment, c'était un ravi. Donc, c'était vraiment une super idée. Donc, c'est vrai que la valeur totale, 1308€, elle a baissé à 1298, baisse de 10€, moins 0,75. Ok, donc là, on est un peu dans le rouge côté Strixhaven. C'est peut-être tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent vendre et pour récupérer de l'argent pour acheter les nouvelles éditions peut-être. Il va falloir voir, je dirais, les autres, dans les mois prochains, l'évolution et tout ça, donc ça permet de se faire une idée. L'extension en elle-même, elle vaut pas très cher du tout, 148,65€, là c'est un petit peu un flop, hein, comparé à Donjons et Dragons à 220 et Innistrad Chasse de Minuit à 209. Là c'est un flop qui maintenant, elle vaut même 142,22, il y a une baisse. Les Hard Series, bon, on va pas compter la baisse. Ce qui a augmenté, c'est les collectors. Forcément, c'est un peu plus recherché par les collectionneurs. Après les promos, très faibles, hein. C'est marrant parce que Donjons et Dragons a dû faire un. Je suis pas allé voir dans le détail, mais là, il y a 127€ de cartes promo. Donjons et Dragons 1000, on est dans des trucs démentiels. Il doit y avoir des cartes de fou côté Donjons et Dragons. Voilà, donc Strixhaven, pas forcément un bon investissement, mais bon, vous ne savez pas ce que ça va donner. Moi, je vous conseille, si vous êtes investisseur et que vous avez les moyens, achetez dans chaque extension, parce que comme ça, si y en a une, c'est pas top, ça va équilibrer avec celles qui seront top, et ainsi de suite. Voilà. Alors, on va aller beaucoup plus loin maintenant, on va aller voir les classements, on va aller voir comment sont classées les plus grosses valeurs, et ainsi de suite, mais on a un petit topo là, comme ça, vite fait. Le 6 octobre, 625 éditions répertoriées. On est à 628 fin octobre. Oui, parce qu'il y a les challenges Pioneer Deck qui sont sortis. Et puis il y a aussi deux autres petites éditions. Voilà. Donc ça, nombre total de cartes disponibles différentes. 57 480 au 6 octobre. On est passé à 57 579 plus 99 cartes. La valeur totale minimum, moyenne, enfin les prix les cours, on va dire, c'est, si vous voulez un exemplaire de chaque carte, il faut que vous dépensiez 744 791,93€ au 6 octobre. Et au 31 octobre, c'est encore plus cher, 753 554,79€, les amis. Si vous êtes millionnaire, en plus de dépenser cet argent-là, eh ben, je vous explique pas le temps qu'il va vous falloir pour tout récupérer. Et c'est quand même une augmentation générale de 8762,86€ courant octobre. Alors bien sûr, il y a une nouvelle 99 nouvelles cartes, mais c'est pas elles qui ont amené les 8000€, les amis. Ce qui amène l'augmentation des cours, c'est qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, tout simplement. Le jour où ça va baisser, eh ben, c'est peut-être qu'il y aura un attrait un peu moindre. Il va falloir surveiller et surveiller comment ça se passera. Alors maintenant, je vais vous parler des plus grosses valeurs sur octobre 2021. L'augmentation et les variations. Alors, les plus grosses valeurs qui sont au 31 octobre, c'est bien sûr l'édition Alpha pour 185 472,87€ de cours moyen pour chaque carte. Voilà, 295 cartes. L'édition Alpha, bien sûr, suit l'édition Bêta, la deuxième édition. Donc, il n'y a pas de surprise. Ce sont les plus anciennes éditions. Ensuite, l'édition Summer Unlimited. Voilà, donc, par contre, bon, je vais commencer par ça. Après, on a
International Collector Edition, ce sont toutes les premières éditions. Italian Legend. Legend, bon, c'est les mêmes prix, mais c'est normal, je pense que les prix sont identiques des deux côtés, même si c'est pas forcément les mêmes cartes. Vous avez la version italienne et la version normale. Collector's Edition, Arabian Night dans les premières extensions avec Legend. À la troisième édition à bord noir. Après Kaladesh Invention, qui a gagné une place, Antiquities, qui a perdu une place. Jeu des chaises musicales. Je vais m'amuser comme ça à faire des classements tous les mois. Ça permettra de suivre les évolutions. Ensuite, Portal, Three Kingdoms. Il doit y avoir des super cartes dedans dans ces troisième édition de Portal. Édition Revised. À troisième édition à bord blanc. Amon Quête Invocation. Zendikar Expédition. C'est des éditions un peu plus récentes. Vous savez, c'est les fameuses éditions chef-d'œuvre où vous achetez 4 boîtes, vous avez une carte dedans. Voilà, donc il y a une cinquantaine de cartes, mais elles valent très très cher. Secret Lair Drop Series, Judge Give Card 1990, Ultimate Master Box Topper. Aussi, ça c'était aussi même type de carte chef-d'œuvre dans les Ultimate Masters. Voilà, alors les variations de ces éditions-là, vous pouvez le voir, l'édition Alpha plus 1600 €. Et l'édition bêta qui a beaucoup augmenté, plus 3300 €. Alors je pense que comme les prix alpha sont très élevés, les gens se battent un petit peu sur l'édition bêta. Mais maintenant l'édition bêta, ça commence aussi à monter. Arabian Night, une baisse de 2%. Et moins 369,36 €, tout simplement. J'ai pas analysé les pourcentages, les plus gros pourcentages, il me semble pas, donc je vais peut-être intégrer ça à faire pour les mois prochains, ça peut être sympa d'avoir des tableaux comme ça. Comme ça, on va pouvoir voir l'évolution qu'il y a au courant des mois. Vous voyez, par exemple, International Collector Edition a gagné 800 €, mais c'est 3,84% en plus. Alors si vous avez une somme investie sur chaque édition qui est à peu près la même édition, c'est un peu plus, le pourcentage va plus refléter ça que l'augmentation de 800 €. C'est plus votre portefeuille à vous qui va compter un peu comme un portefeuille boursier. Allez, maintenant, plus grosse augmentation de valeur courant octobre, et puis après on fera le pourcentage effectivement derrière à la fin. Et puis alors, plus grosse augmentation de valeur sur octobre. Là j'ai limité à 10. Pareil pour les baisses, ça permet de se faire une idée, mais voilà. Alors, plus grosse augmentation de valeur, la variation c'est bêta, ensuite vient alpha. Summer International, c'est toutes les anciennes éditions. Unlimited. Et les promos, les promos Donjons et Dragons qui débarquent en plein milieu de ces anciennes. Alors, qu'est-ce qu'elles ont ces fameuses promos? Il va falloir qu'on j'aille voir un petit peu ça parce que c'est quand même intéressant. Je sais pas si les amis vous avez des cartes promos de Donjons et Dragons, mais regardez parce qu'avec ces prix-là, il y en a peut-être une qui sort du lot et qui vaut cher. Ensuite, la troisième édition à bord noir, les inventions de Kaladesh, édition Revised, troisième édition, Secret de l'air. Voilà, ce sont les plus anciennes et c'est celles qui ont le plus augmenté, la plus grosse variation, avec les promos qui ont plus 27%. Ça, c'est assez énorme, les amis. On va revenir plus loin de tout ça. Après les plus grosses baisses. Arabian Night, baisse de 369 €, mais comme vous pouvez le voir, sur les 680 éditions, c'est des baisses très 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 faibles, les amis. 100 €, 90, voilà, il y en a très peu en fait. Ah, je devrais peut-être ajouter le nombre d'éditions qui ont augmenté, le nombre d'éditions au total qui ont baissé. Bon, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, c'est à part Arabian Night, mais qui était quand même à 17 600 €, donc la baisse 369 €. Bon, il faut voir, hein, faut voir ce que ça représente. Après, on a les Urza Saga et Legacy. C'est vrai qu'elles ont énormément augmenté ces éditions-là récemment, il y a un an. Ça a explosé d'un seul coup. Donc ça rebaisse un petit peu, donc c'est pas illogique en même temps. Je dirais que euh, ça suit un petit peu l'évolution l'évolution générale, mais comme vous pouvez le voir, les baisses, bon, il n'y en a pas tant que ça. Allez, maintenant on va voir les plus grosses augmentations en pourcentage sur octobre 2021. Et alors là, bon, ça reflète pas grand chose. Je devrais les exclure, c'est les tokens, parce qu'effectivement, les tokens, il n'y en a pas tant que ça. Ce sont des petites, ce sont des petites cotations parce que il y a 6 cartes. Donc bon, là, je les ai laissées. Je vais voir si je continue à les laisser les mois prochains. Parce que comme vous pouvez le voir, à part les tokens, il n'y a pas grand chose d'autre. Si, Duel of the Planeswalker, mais ce sont des petits chiffres. La seule vraie édition qui peut se retrouver là, c'est Modern Horizon Time Shift. Pour 281 €, elle est passée à 362, augmentation de 81,03, baisse de 28%. Donc voilà, là c'est vrai que ce sont surtout les tokens
Je vais agrandir ça. Et pareil pour les baisses. Donc forcément, c'est impressionnant, mais les amis, on passe de 0,62 à 0,17, moins 0,45. Bon, c'est pas terrible. Mais voilà, token, 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 ça le va. Ah, ça le va, ok, mais ce sont que des petites cotations. Donc là, les amis, c'est pas forcément, ça reflète pas forcément les vraies baisses. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, que les tokens, bon, ils sont dedans, mais je devrais peut-être les exclure tout simplement de mon analyse. Ça serait peut-être plus sympa et ça permettrait de se faire une meilleure idée sur les vraies baisses de variation d'édition, parce qu'il y en a qui ont peut-être envie de savoir les dernières éditions, si vous avez investi dans telle ou telle édition. Voilà. Alors après, si les amis, vous avez des questions, si les amis, vous avez des suggestions, vous voulez que je suive une édition en particulier, vous voulez des infos, parce que j'ai toutes les infos de variation sur un cours. Par exemple, Dark Ascension, ici, 6 octobre, valeur de l'édition totale 131 euros. Fin octobre, 142 euros. Alors effectivement, je vais peut-être me concentrer sur les extensions, faire un filtre dessus et ressortir que des stats des extensions, des éditions de base et des grosses éditions, pas des decks ou des choses comme ça qui pour moi n'ont pas forcément de valeur et exclure les tokens aussi. Voilà, donc les amis, j'ai tout. J'ai par exemple Corset 2021, on est passé de 141,26 à 240,27, moins 0,99 euros, moins 0,41%. Les amis, voilà. Ça permet de je peux vous donner double master, augmentation de 36%, de 36 euros plus 3%. Voilà, les Dragon Mass Promo, on a baissé, mais c'est sur des petits prix. Peut-être que mon analyse, je devrais la faire uniquement sur des éditions qui valent plus de 50 euros ou 100 euros, je dirais. Pour le reste, en dessous de 100 euros, les variations, ça peut varier du tout au tout. Je vais réfléchir ça pour le mois prochain. Par contre, les amis, si vous êtes intéressés pour que je vous donne des chiffres précis, parce que vous détenez une édition en particulier, je peux tout vous donner. Vous mettez un message et je peux vous donner exactement le prix de l'édition que vous souhaitez, la valeur totale, si vous avez un exemplaire de chaque carte d'une édition, je peux vous donner sa valeur au 6 octobre, au 31 octobre, je peux vous donner sa variation en euros et le pourcentage d'écart. Vous mettez un message à cette vidéo et je peux y répondre en vous donnant l'information parce que c'est vrai que là je peux pas tout ça serait trop long, la vidéo elle durerait 2 ou 3 heures. Là je fais quelque chose de plus synthétique pour vous présenter un petit peu des analyses qui s'apparente un petit peu à de la bourse sur les cartes magiques, parce que pour moi c'est un peu comme de la bourse, ce sont des variations de cours suivant les arrivées de cartes, suivant les jeux, ce que les joueurs recherchent, suivant ce que les collectionneurs recherchent, suivant la rareté des cartes. Donc en fait on est un peu dans un même système que la bourse, tout simplement. Et donc moi, je voulais vous présenter cette forme-là de prix et de statistiques des cartes magiques The Gathering. Et tous les mois, je vais faire une analyse et je vous montrerai les variations. Je vais essayer d'améliorer tout ça, bien sûr. C'était la première vidéo là-dessus, mais je vais essayer d'améliorer tout ça. Et puis comme ça, si vous avez des questions, bah, vous les mettez en commentaire. Et puis des questions sur n'importe quoi, je peux voir, je peux essayer de m'adapter tant que je reste dans le truc de base. Et puis après, je peux essayer de vous donner des informations personnelles. Si vous souhaitez vraiment un cours d'édition en particulier, je peux vous le donner dans les commentaires, vous y répondre, et ainsi de suite, les amis. Voilà, donc je continuerai tous les mois à faire cette présentation et je pense que ça sera début de mois. Je peux pas vous dire ce sera le premier, le 2, ça dépendra du temps que ça me prendra chaque mois à faire et à construire. Maintenant que j'ai quand même la base initiale, je vais pouvoir travailler pour la suite. Ça peut être très très bien, voilà les amis. Et puis bah écoutez, je vous dis les amis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.